Les archives de Radio Espérance. Vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Causerie avec un prêtre. Des émissions enregistrées au studio de Radio Espérance au sanctuaire de Ars. Causerie avec un prêtre. Ce soir, je reprends la parole du Saint-Père, le pape Benoît XVI. Soyons des ouvriers de la charité intellectuelle en découvrant nous-mêmes et en faisant découvrir à chacun la Sainte Trinité. Donc nous passerons 1 heure ensemble en compagnie du Père Marjolidon, dominicain. Pour quelle raison êtes-vous donc parmi nous ce soir ? Depuis plusieurs années, j'enseigne au séminaire, en particulier ce qu'on appelle la Christologie, c'est-à-dire tout ce qui concerne le mystère du Christ, et d'autre part, la théologie trinitaire, c'est-à-dire le mystère de Dieu Trinité, puisque nous croyons en un Dieu qui est trois personnes. Nous allons essayer de découvrir un petit peu la Sainte Trinité par rapport aux Écritures, en remontant pour voir ce que les Écritures font découvrir de la Sainte Trinité. Alors quand on parle des Écritures, on veut d'abord parler du Nouveau Testament, pour remonter ensuite à l'Ancien. Parce que c'est dans le Nouveau qu'il nous est... le Nouveau Testament, parce que les Évangiles nous parlent du Christ. Alors le Christ est le Fils de Dieu. Et la grande révélation du Nouveau Testament, c'est que le Dieu un, le Dieu connu et aimé par les Juifs, est aussi trine. Mais cette révélation de Dieu comme Trinité, elle s'est faite par Jésus, le Christ, qui est le Fils de Dieu fait chair. Et se manifestant comme Fils, il fait connaître le Père. Et faisant connaître le Père, il nous fait aussi accéder à une autre personne, qui est la troisième de la Sainte Trinité, qui est l'Esprit Saint, en particulier dans l'évangile de Saint Jean. S'il y a un évangile trinitaire par excellence, c'est évidemment et certainement l'évangile de Saint Jean, quoique les synoptiques, c'est-à-dire Marc, Luc et Matthieu, le soient aussi. Il y a des scènes trinitaires dans les évangiles. Si vous prenez par exemple la scène du baptême, vous avez Jésus qui est baptisé, vous avez la voix du Père, et puis vous avez la colombe du Saint-Esprit. Donc toutes ces scènes où le Christ est au centre sont en même temps des scènes de révélation du mystère trinitaire, du Dieu un et trine. Donc c'est le point de départ. Et à partir des évangiles, et donc de la personne du Christ, eh bien on peut remonter, on peut lire tout l'Ancien Testament à cette lumière. Au fond, quand l'Ancien Testament nous parle de Dieu, il nous parle déjà implicitement, quoique ça nous soit révélé explicitement dans le Nouveau Testament, d'un Dieu qui est Père, mais qui est surtout Père d'un Fils unique, et desquels Père et Fils procède, d'un mot un peu que nous utilisons dans notre credo, le Saint-Esprit. Et de ce Père, de ce Fils et de ce Saint-Esprit, nous sommes nous aussi les sujets, puisque notre Dieu est notre Créateur et notre Sauveur, et celui qui nous crée et qui nous sauve, eh bien, c'est justement le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc à cette lumière, nous pouvons relire toute l'histoire qui nous est contée, enfin tous les événements qui nous sont racontés dans l'Ancien Testament. Alors, si vous voulez, on peut aller un peu plus loin à propos de cette révélation. Je dirais que le cœur du mystère trinitaire, c'est pas le Christ, c'est pas le Fils, c'est le Père.
Parce que le Père, par définition, c'est le premier. Hein, le Fils, et être fils du Père vient en second. C'est par le Fils que nous accédons au mystère du Père, et donc il y a une paternité divine à laquelle le Christ, en son humanité, s'étant fait homme, nous fait accéder. Et donc nous accédons par voie de révélation, c'est pas la raison qui peut le prouver ou le déduire, c'est la révélation dans le Christ qui nous apprend que ce Dieu créateur est un Dieu paternel, non seulement vis-à-vis de nous, mais d'abord vis-à-vis de son propre Fils, unique, et étant le Père d'un Fils unique, il nous est donné, par la grâce du Saint-Esprit, de pouvoir participer à la vie filiale, qui est la vie du Fils. Ça, c'est quand même la grande, je dirais, nouveauté, la grande caractéristique, enfin plutôt caractéristique que nouveauté, du christianisme. Notre Dieu n'est pas un Dieu uniquement un, c'est déjà beaucoup d'accéder à la révélation du monothéisme, mais que ce monothéisme, monos, un seul, théisme, Dieu, donc un seul Dieu, est trine, un seul Dieu en trois personnes. Eh bien ça, c'est le cœur de la foi chrétienne. Et au cœur du mystère trinitaire, il y a la révélation du mystère du Père. C'est que nous venons du Père, tout, le Fils vient du Père, le Saint-Esprit vient du Père, et bien nous-mêmes, créatures, nous venons du cœur du Père, et nous existons, nous vivons et nous mourrons aussi pour faire retour jusque dans le sein du Père. C'est ça la grande révélation, et en même temps la grande espérance chrétienne. Et puisque nous allons vers Noël, justement, Noël, c'est la manifestation du Christ, comme Fils, bien-aimé du Père, qui nous donne d'accéder dans les profondeurs de Dieu, c'est-à-dire jusqu'à ce mystère par excellence, qui est celui de la paternité divine. D'accord. Donc nous avons en fait un Dieu qu'on ne pouvait pas voir, il s'est fait chair pour que justement on puisse le voir. Donc cette vision est pour les apôtres et les premiers disciples, mais nous aujourd'hui, on n'a pas cette vision d'un Dieu trinitaire, on ne voit pas le Christ non plus. Donc comment on peut par quel moyen on peut l'accueillir? Oui, comme pour les apôtres, c'est par la foi. La révélation vient de Dieu et la réponse de l'homme à la révélation, c'est la foi. Eh bien, les apôtres aussi, ils ont eu à croire. Parce que qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu un homme, ils ont vu une humanité. Et ils ont appris du Christ, selon une pédagogie d'ailleurs qui a été assez longue pour les apôtres, que celui qui était homme, c'était justement le Fils, qui disait à son Père, qui disait à Dieu, Abba, c'est-à-dire qui appelait d'une manière absolument inédite Dieu comme son propre Père, ce qu'aucun Juif jusqu'ici n'avait fait. Alors, donc, c'est par la foi que les apôtres ont eu accès au mystère d'abord du Christ, parce qu'ils ont vu un homme et à travers l'humanité, grâce à la lumière de la résurrection, ils ont cru que cet homme était le Fils de Dieu, le Verbe fait chair, comme dira saint Jean, et que par là même, ce Fils, qui est le Verbe, eh bien, est le Fils du Père. Ils ont cru aussi qu'il venait d'auprès du Père, et que, de sorte que la foi des apôtres est identique à la nôtre, ou plutôt la nôtre identique à la leur, nous ne pouvons accéder au mystère de Dieu, ce mystère de Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit, que par la foi. Et quand je dis la foi, on peut ajouter aussi les sacrements de la foi, puisque la foi est un acte personnel par lequel j'adhère au mystère du Dieu révélé, et les sacrements me donnent accès aussi à la vie de Dieu, qui est une vie trinitaire. La vie de Dieu est une vie trinitaire, et nous sommes appelés à vivre de cette vie-là. Quand on parle de vie de Dieu, d'être de Dieu, il faut ne jamais oublier que c'est la vie trinitaire, et que le Dieu auquel nous nous adressons, il est Père, Fils et Saint-Esprit. De sorte que nous pouvons nous adresser à chacune des personnes divines comme nous pouvons nous adresser à toutes les trois ensemble. Donc c'est par la foi. La réponse est comment puis-je, moi, accéder au mystère du Dieu Trinité? C'est par la foi.
par la foi en la révélation de Dieu. Mais une foi qui suppose ma raison, ma raison n'est pas nulle et non avenue, mais elle est éclairée par la révélation. Et ensuite, il m'est donné, grâce à l'Église, de mieux connaître ce mystère de Dieu par l'enseignement de l'Église, et donc par le catéchisme, par exemple, de mieux connaître quel est le rapport du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et ensuite quel rapport, moi, je puis avoir avec les trois personnes ensemble, ou avec telle ou telle personne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez à ce moment-là me expliquer un peu plus davantage le lien qu'il y a entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, ce rapport qu'il y a entre les trois personnes? Alors le rapport, il est fondamental, on appelle ça une relation. Chaque personne divine est dénommée par la relation qui la constitue. Le Père est Père parce qu'il est paternel, il est constitué par la relation de paternité. Le Fils, il est le Fils du Père, on ne peut pas être Père sans qu'il y ait un Fils, et il ne peut pas y avoir de Fils sans qu'il y ait un Père. Et le Fils comme tel, il est constitué par la relation de filiation. Puis il y en a un troisième, qui d'ailleurs provient des deux autres, qui unit les deux autres, le Père et le Fils, qu'on appelle le Saint-Esprit, et qui est constitué par la relation dite de procession. On n'a pas d'autre nom pour le nommer, la relation de procession ou de spiration, c'est encore un autre terme un peu technique. Il est celui qui, procédant du Père et du Fils, comme nous disons dans le credo chaque dimanche, nous donne d'accéder justement au Fils et au Père. C'est-à-dire que le Père est le principe du Fils et du Saint-Esprit, mais nous, par la foi, nous accédons au mystère du Père en passant d'abord par le Saint-Esprit, qui nous donne d'accéder au Fils et par le Fils au Père. C'est le mouvement inverse. Donc, vous parlez du Saint-Esprit, mais comment concevoir le Saint-Esprit comme une personne? Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une personne, C'est déjà une grande question. Alors, bon, on va pas faire de métaphysique ce soir, mais le Saint-Esprit est une personne. Bon, le Fils est une personne, on le comprend assez facilement parce que nous avons l'expérience humaine d'un Fils et d'un Père. Pour nous, c'est une personne humaine. Bon, Saint-Esprit, c'est plus abstrait. Nous le savons par la foi, par la foi en la révélation. Il y en a trois qui sont un seul Dieu personnel, mais qui sont Dieu est tripersonnel. Le Père est une première personne divine, le Fils est la seconde personne divine de la Trinité, et le Saint-Esprit est la troisième personne divine de la Trinité. Alors comment peut-on rendre compte de cette personnalité du Saint-Esprit? On s'en rend compte spécialement par les effets qu'on attribue, on dit par appropriation, au Saint-Esprit. On dit par exemple que l'Esprit Saint sanctifie. La sanctification n'est pas quelque chose d'anonyme, c'est quelque chose de personnel. Donc celui qui sanctifie ne peut être lui-même qu'un être personnel. Bon, et d'ailleurs, de par cette sanctification, nous avons une relation, nous, à Dieu, qui est un être personnel, et donc à des personnes. On n'a pas une relation personnelle avec des choses. Dieu n'est pas une chose, le Père n'est pas une chose, le Fils n'est pas une chose, le Saint-Esprit n'est pas une chose. Alors quoi qu'il en soit du nom, enfin de la difficulté, que peut représenter le nom d'Esprit Saint, plus abstrait que les deux autres, Père et Fils, nous savons par la foi en la révélation de Dieu que le troisième qui est nommé, ici le Saint-Esprit, est une personne. Une personne parce que les effets qu'il produit sont personnels et que dès lors nous pouvons avoir avec lui une relation spirituelle, bien sûr, intérieure, surnaturelle, qui est personnelle. Avec le Saint-Esprit, comme avec le Fils et comme avec le Père. Donc, on dit toujours le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Oui. Est-ce qu'il y a un niveau différent entre le Père et l'Esprit Saint, entre le Fils et l'Esprit Saint, le Père et le Fils? Niveau, non, ils sont Dieu, comme le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Il n'y a pas de dénivellation, il n'y a pas moins de divinité dans le Fils, puis encore un petit peu moins dans le Saint-Esprit. Seulement, il y a un ordre.
C'est pas une différence de statut, c'est une différence d'ordre. On commence par le Père, qui est le principe de tout, puis le Fils, puis le Saint-Esprit. Et cet ordre n'est pas interchangeable. Je ne peux pas dire je crois au Père, au Saint-Esprit et au Fils. On est baptisé d'ailleurs, le prêtre dit je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. S'il disait je te baptise au nom du Père, du Saint-Esprit et du Fils, ça ne vaudrait rien du tout, parce que ce ne serait même pas la Trinité. Il faut le nommer dans l'ordre selon lequel il s'est révélé, c'est-à-dire selon lequel il existe. Donc, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas une question de niveau ou de degré de divinité, c'est une question d'ordre des personnes. Nous voyons que dans l'évangile de saint Matthieu, il y a une relation entre le Père et le Fils, mais le Fils apparemment privilégie certaines personnes en leur révélant cette relation. Est-ce que pour nous, comment on peut se placer face à cette révélation? Donc si on reprend... Oui, que voulez-vous dire? Donc c'est dans l'évangile. Donc saint Matthieu, c'est-à-dire que le Fils se révèle, mais se révèle à qui il le veut. Ah oui, à qui il veut. Dieu se révèle librement. Dieu a créé librement, et Dieu se révèle librement. Et il se révèle, j'allais dire, de deux façons. D'une façon objective, et puis d'une façon subjective. D'une façon objective, parce que de fait, la révélation, ça a été justement de nous, qui s'adresse à tous, moyennant la foi, justement, attention. Il s'est révélé comme Trinité, et puis il y a, ça c'est d'ordre objectif, puis il y a subjectivement, il y a moi, ce qui m'est adressé, ce qui m'est manifesté objectivement, que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, par la révélation, eh bien, subjectivement, je le fais mien. Je vis ce qui est annoncé, je vis ce que je reçois par la révélation. Donc je vis une relation, voilà que le terme de relation revient, et cette fois-ci non plus à l'intérieur de Dieu, mais moi, dans ma relation à Dieu, je vis une relation avec Dieu qui est une relation personnelle avec 3 personnes divines qui sont un seul Dieu, qui ne sont pas 3 dieux. Donc, alors, cette révélation de Dieu, elle est libre. Dieu aurait pu ne pas se révéler comme tel. Il l'a voulu. Il l'a voulu parce que l'intelligence humaine, la raison humaine est incapable d'accéder par elle-même au mystère trinitaire. La raison, elle peut, à la rigueur, accéder à Dieu. Elle peut dire que Dieu existe. L'intelligence, elle peut aller jusque-là. Mais la Trinité, elle ne peut pas le déduire. Elle ne peut même pas l'induire. C'est ni par induction, ni par déduction. Il faut que Dieu se fasse connaître pour ça. Et s'il se fait connaître, ça ne peut être que librement. Ce n'est pas quelque chose de nécessaire. Ce n'est pas quelque chose qui lui est imposé. Ce n'est pas quelque chose qui nous était dû. C'est quelque chose qui est de l'ordre du don. Mais ce don qu'il a fait de se faire connaître, il le continue pour chacun d'entre nous. Dieu veut se faire connaître personnellement à chacun d'entre nous, et pas simplement d'une manière intellectuelle, mais d'une manière personnelle, intérieure, vitale, existentielle, si je puis dire. On peut même ajouter quasiment expérimentale. Ma relation avec Dieu, c'est quelque chose d'essentiel, de vital, et de savoir et de croire que Dieu est Trinité, ça change quelque chose dans mon rapport avec Dieu. Parce que je ne m'adresse pas uniquement à l'être divin, à l'être suprême, comme on aurait dit à une certaine époque, ou à l'être premier. Je m'adresse à celui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Alors ça change quand même quelque chose. Cette relation avec Dieu est possible, mais pour ne pas s'égarer, il faut quand même se baser sur les Écritures. Alors, oui, effectivement, l'écriture et la tradition. C'est-à-dire que la révélation, elle a été consignée dans des écritures. Les écritures, elles sont interprétées par l'Église. Le lieu de naissance de l'écriture, c'est l'Église, et le lieu d'interprétation droite des écritures, c'est l'Église. Donc, c'est dans l'Église et par l'Église, d'ailleurs, je peux avoir accès à l'écriture,
à l'interprétation droite et vraie de l'Écriture, et c'est dans l'Église aussi que je peux avoir une relation à Dieu, au Dieu Trinité. Hein. Donc, le moyen personnel d'accéder au mystère trinitaire, c'est d'une part la révélation consignée dans les Écritures, interprétée par l'Église, et puis, personnellement, c'est bien sûr la grâce de la foi. Si je n'ai pas quelqu'un qui n'est pas croyant, que Dieu soit Trinité ou que Dieu soit pas Trinité, ça n'a aucune espèce d'importance. Est-ce que c'est l'Esprit Saint qui nous procure cette grâce de la foi? Alors on peut le dire. On peut dire qu'on peut approprier la grâce comme don. Et or l'Esprit Saint est don au sein de la Trinité. C'est un de ses noms. On l'appelle saint, on l'appelle amour personnel, on l'appelle don. Donc, la foi étant un don de Dieu, eh bien, on peut dire par appropriation que c'est le Saint-Esprit qui agit en nous lorsque nous posons un acte de foi en Dieu, Trinité. Causerie avec un prêtre. Quelques questions sont arrivées. Père, l'unité de Dieu n'est-elle pas plus importante que toutes ces complications trinitaires? Eh bien, écoutez, l'unité de Dieu est aussi importante que la Trinité des personnes, et la Trinité des personnes aussi importante que l'unité de Dieu. L'unité de Dieu est trinitaire, c'est ça la grande révélation. Alors, notre Dieu est un et trine. On peut pas couper Dieu en morceaux et dire, l'unité de Dieu, ça convient, ça j'arrive à suivre. Et puis la Trinité des personnes, non, ou bien c'est inutile, ou bien ça sert à rien, ou bien c'est trop compliqué. L'unité de Dieu est trinitaire. Donc, et pas plus importante. Ce qui est important, c'est que Dieu s'est révélé. Hein. Ce qui est important, c'est cela. C'est que Dieu s'est révélé, le Dieu unique, comme étant trine. 3 personnes qui sont un seul Dieu.
C'est le plus fondamental. Si on rejette ça, alors on rejette finalement le fondement même du christianisme. Donc une autre question. Comment pouvez-vous mêler tant de paroles rationnelles pour parler du mystère de Dieu ? Eh oui, qu'est-ce que vous voulez ? C'est la loi du langage humain, c'est qu'il faut quelques paroles pour dire des choses essentielles. Alors, il se peut que le prédicateur, le professeur en disent beaucoup, c'est parfois un grand bavard, mais il se trouve que, indépendamment de la qualité ou non-qualité de bavardage, on est obligé de passer par la médiation de propositions multiples, de mots qui s'additionnent les uns les autres pour parler de ces choses qui sont en effet d'une grande simplicité quand on atteint une certaine profondeur, mais que pour les désigner, eh bien, nous sommes obligés de recourir à une certaine, entre guillemets, complexité de langage. Quand on dit une nature divine, 3 personnes divines, on peut pas faire l'économie de ces mots, de ces termes, de ces concepts, parce que la pensée humaine est ainsi faite. Elle est successive, donc je peux parler d'une chose et ensuite d'une autre. Ça ne veut pas dire que je découpe Dieu en morceaux, mais qu'on doit parler d'abord de l'unité de Dieu, puis ensuite de la Trinité des personnes, et rapporter par exemple cette Trinité de personnes à l'unité de Dieu. Mais c'est difficile de faire autrement. Et c'est des paroles rationnelles, j'espère, parce que si elles ne sont pas rationnelles, elles sont inintelligibles. Il faut que ce soit intelligible, que ce soit compréhensible, pour parler d'un mystère qui dépasse la raison. C'est que la raison éclairée par la foi, elle est quand même toujours, même pour le théologien ou le professeur ou le prédicateur, toujours soumise à la révélation, au mystère. Et elle prétend, elle veut malaisément servir cette révélation. Il faut que ce soit annoncé. Il faut dire Dieu est Trinité. Il faut aussi que les gens comprennent qu'est-ce que c'est que cette Trinité. C'est 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont un seul Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui s'est manifesté à nous pour que nous entrions en relation avec lui. D'accord, donc vous parlez de relation. Le fait que notre Dieu soit trine, qu'est-ce que cela introduit donc dans notre vie ? Je crois que ça change beaucoup de choses. Parce que ça change quelque chose, justement, ce que je terminais par là à l'instant, dans notre relation à Dieu. Si Dieu est Père et Fils et Saint-Esprit, je n'ai pas la même relation que si Dieu est l'être suprême. De fait, il est l'être suprême, transcendant, mais purement transcendant, au-delà de tout. Oui, il est l'au-delà de tout, c'est vrai, mais il a une relation, en tout cas, il veut avoir avec nous, nouer une relation paternelle, filiale et spirituelle. Ça change quelque chose. Ça change tout déjà dans notre prière. Parce que quand je m'adresse à Dieu, je m'adresse à qui ? À la Trinité. Et dans la Trinité, je m'adresse toujours ultimement au Père, qui est la source de tout, même si je m'adresse, par exemple, au Christ, qui est le Fils de Dieu fait homme. Mais quand je m'adresse au Christ, Fils de Dieu fait homme, je m'adresse aussi au Père, parce que il est le Fils du Père. J'accède par lui au mystère ultime de Dieu, qui est cette paternité, ce Père qui est le Père d'un Fils unique et qui est le Père de tous les hommes. Et j'accède aussi au Saint-Esprit parce que finalement, je ne peux connaître le Fils et le Père que par l'Esprit Saint. C'est lui qui nous conduit vers la vérité tout entière, c'est lui qui nous donne de pouvoir sonder les profondeurs de Dieu, comme dit saint Paul, c'est lui qui nous donne de pouvoir être sanctifiés de la sainteté même de Dieu, de participer à la vie de Dieu, qui est une vie trinitaire, la vie du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, donc il y a d'autres questions qui arrivent. Donc, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais avant la création auprès de toi. Ce Fils était donc auprès du Père. Oui. Que veut dire avant la création du monde ? Ça veut dire que le Fils subsiste de toute éternité. Il n'existe pas à cause de la création du monde. La création du monde n'est pas la raison de l'existence du Fils. Le Fils précède toute chose.
Donc c'est pour ça qu'il dit glorifie-moi de la gloire que j'avais avant la fondation du monde, auprès de toi. Donc c'est le signe que le Fils de Dieu, en tant qu'il est Dieu, préexiste. On appelle ça, on parle de préexistence éternelle du Verbe. Dieu est Trinité éternellement, il n'est pas devenu Trinité. Dieu n'est pas d'abord un, et puis tout d'un coup, il serait devenu trine. Donc, le Fils était donc auprès du Père, mais il demeure d'ailleurs auprès du Père, parce que même en s'incarnant, il ne quitte pas le Père. Il demeure le Fils, mais seulement il y a quelque chose qui advient de nouveau, plus pour nous d'ailleurs que pour lui, c'est qu'il se fait homme. Il assume une nature humaine, mais tout en restant Dieu, le Fils de Dieu, et tout en restant le Fils bien-aimé et éternellement du Père. Donc nous parlions du début du monde, et là maintenant pour la fin des temps, comment le Père la connaît-il alors que le Fils ne la connaisse pas? Oui, alors Jésus dit ça en tant qu'homme, il parle dans la condition incarnée. Alors, la connaissance du Christ est une connaissance bien sûr supérieure en son âme humaine, mais ça ne veut pas dire que cette connaissance humaine du mystère de Dieu ou des desseins de Dieu, par exemple concernant la fin du monde, il l'ignorait d'une manière réelle. Le catéchisme de l'Église catholique dit d'ailleurs ceci au numéro 474, ce qu'il reconnaît ignorer dans ce domaine, la fin des temps, le passage que vous citez, donc Marc 13, 32, il déclare ailleurs, le Christ, n'avoir pas mission de le révéler. Acte 1, 7. Donc, pas dire que le Christ ne savait pas purement et simplement. Il dit ne pas le savoir parce qu'il n'a pas à le révéler. Ça ne veut pas dire que personnellement, en tant que Dieu, bien sûr, il le connaît, mais non plus qu'en tant qu'homme, il l'ignore d'une ignorance réelle. On dit, selon la tradition, que l'ignorance du Christ n'est pas apparente, mais qu'elle est une ignorance selon l'économie. C'est-à-dire que il n'a pas à révéler, vous n'avez pas à le savoir. Par conséquent, je n'ai pas à vous le révéler. Voilà, donc un auditeur pose une question. Vous avez dit que l'on peut étudier le mystère de la Trinité à partir des Saintes Écritures. Peut-on aussi découvrir la Trinité à partir de la tradition seule? Quelle est la différence entre la Sainte Écriture et tradition? Oui. Ben non, l'écriture, c'est toujours la norme ultime. On revient toujours à elle. Même la tradition est mesurée, si vous voulez, par l'écriture. Donc, il y a deux moyens d'ailleurs qui sont homogènes l'un à l'autre. C'est l'écriture et la tradition de l'Église. Je dirais que ce qui est englobant là-dedans, des deux, de l'écriture et de la tradition, c'est l'Église comme telle. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'écriture, elle est née de l'Église, dans l'Église et pour l'Église. Ça, il faut toujours elle n'est pas tombée du ciel comme ça. Et puis la tradition, c'est au fond la transmission du contenu même de l'écriture et donc de la révélation par l'Église. Et cette transmission, elle se fait au moyen, bien sûr, d'un langage qui va interpréter cette écriture de manière droite afin que les hommes ne s'égarent pas, qu'on n'aille pas dire n'importe quoi, ce qui me passe par la tête, parce que en lisant les Écritures. Donc, on parle du mystère de la Trinité en partant, bien sûr, de la méditation des Écritures, et le moyen par excellence d'accès à l'Écriture comme telle, c'est la tradition de l'Église. Quand on parle de tradition, on veut dire ça. La tradition, c'est pas n'importe laquelle. C'est pas la tradition de Tartampion ou de Paul ou de Jean. C'est la tradition de l'Église. De l'Église depuis le commencement. C'est-à-dire depuis la clôture de la révélation avec la mort du dernier apôtre. Et donc, Église toujours guidée et inspirée par la troisième personne de la Trinité. Oui, et par la Trinité tout entière. L'Église du Christ
l'Église, c'est l'Église de la Trinité. Il faut bien sûr qu'elle est guidée par le Saint-Esprit, mais pas indépendamment du Fils et du Père. Il ne faut pas couper la Trinité en morceaux. Il y aurait une chose que fait le Saint-Esprit, une autre qui serait faite par le Fils, et puis une autre qui serait faite par le Père. L'action des trois personnes, c'est l'action même de Dieu, qui est un, donc l'action des trois, elle est une. Seulement chaque personne agit selon ce qu'elle est. C'est-à-dire selon que Dieu est Père, selon que Dieu est Fils et selon que Dieu est Esprit. Mais l'action de Dieu est commune aux trois personnes. Donc quand on dit que l'Église est guidée par le Saint-Esprit, on veut dire d'abord qu'elle est guidée par Dieu, et que dans l'Église, il y a une personne à laquelle on réfère plus directement cette guidance, le fait d'être assisté, eh bien c'est le Saint-Esprit, parce que le propre du Saint-Esprit, c'est de nous guider vers la vérité tout entière, et donc nous guider jusqu'au mystère du Père. Donc ça m'amène à une autre question, c'est quand donc j'adresse ma prière à Jésus, est-ce qu'elle s'adresse aussi au Père et à l'Esprit? Si Dieu est un et trine, peut-on prier une personne en particulier? Oui, on peut prier, on le faisait, on a bien dans la liturgie, on parle au Christ, on s'adresse le plus souvent d'ailleurs au Christ. Il y a des oraisons où c'est quelquefois le Père, ou au Saint-Esprit, Veni Sancte Spiritus, viens Esprit Saint, on s'adresse donc au Saint-Esprit. Mais on ne veut pas par là, en s'adressant au Saint-Esprit, couper le Saint-Esprit du Fils et du Père. Seulement nous savons que le Christ nous a, je vous enverrai mon Esprit, parce que l'Esprit va nous conduire justement, va nous sanctifier, va nous conduire vers la vérité. Donc on l'invoque plus particulièrement, mais on ne l'invoque pas indépendamment, en le séparant des deux autres, parce que les trois personnes, elles sont unies très étroitement les unes aux autres, on ne peut pas les séparer. Même si je m'adresse plus particulièrement au Christ, j'invoque le Christ, je le fais pas pour ne pas, par exemple, pour ne pas m'adresser au Père. Bien sûr. Mais cette relation, elle est personnelle. Alors s'il y a trois personnes, je peux m'adresser à l'une ou à l'autre. Mais ces trois personnes, elles coexistent, et donc en m'adressant à l'une, je m'adresse aussi aux deux autres. Sauf que je m'adresse plus particulièrement à telle ou telle en raison de ce que elle fait pour moi ou dans l'Église, mais ce qu'elle fait avec les deux autres. Donc, une question d'un séminariste. Donc, il y a l'amour entre les trois personnes divines. Quel est le rapport d'amour spirituel entre les hommes? Comment peut-on s'en inspirer de cet amour, de ce lien qu'il y a entre les trois personnes, mais pour nous, entre nous? Oui. Alors, disons que moi, peut-être la chose la plus simple, c'est le terme de communion. L'unité de Dieu, c'est une unité de communion de trois. Eh bien, ce que nous avons à imiter, et d'ailleurs par grâce, parce que par nos propres forces, ça nous est difficile, c'est la communion des trois personnes. Donc c'est pour ça que l'Église est une communion. Que les relations entre les personnes doivent devenir une forme de communion. C'est qu'elle imite, avec bien sûr de façon toujours déficiente, parce que nous ne sommes pas à la hauteur même de Dieu, mais quand même imitons de façon réelle, surtout si Dieu nous en donne la grâce, donc la capacité, cette communion dans l'amour des trois personnes divines. C'est ça. Donc la famille, la société dans son ordre propre, la famille, un séminaire, une communauté religieuse, essaie d'imiter, de vivre, pas imiter en vivant, cette communion dans l'amour qui a son modèle exemplaire dans la Trinité. Donc ce qui fait que en fait, notre prière ne se tourne pas que vers un Dieu qui est anonyme ou inconnu. Oui, ça je crois, certainement. Notre prière s'adresse à un Dieu que nous pouvons nommer. Même si Dieu est au-delà de tout nom, il est le nom au-delà de tout nom, on peut quand même le nommer. D'ailleurs, il s'est nommé lui-même. D'abord, il s'est nommé dans l'Ancien Testament
comme « Je suis celui qui suis ». Alors ça, c'est quand même le nom assez, déconcertant, parce que qu'est-ce que ça veut dire, hein? Je suis l'être, bon, au-delà de tout. Et puis celui qui s'est révélé comme être, s'est révélé amour. Dieu est amour, il est amour, et ce Dieu qui est amour, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Donc nous avons quand même quelque chose, nous pouvons, sans nous tromper, c'est-à-dire sans, ce ne sont pas des mots imaginés, hein, ce sont des noms révélés. Être, amour, Père, Fils et Saint-Esprit. Et quand nous utilisons ces mots-là, nous désignons un seul Dieu et 3 personnes. C'est quand même beaucoup. Dieu est venu au-devant de l'homme pour qu'on puisse le nommer, justement. Et le nommant, nommer quelqu'un, c'est pouvoir entrer en relation avec lui. On ne peut pas rentrer en relation avec quelqu'un si on ne peut pas le nommer. Et donc, est-ce que pour entrer ou recevoir du coup cet amour trinitaire, doit-on passer par Marie ou par Jésus ? L'un et l'autre, mais d'abord, dans l'ordre priorité, c'est Jésus quand même. Hein. Le mystère de Dieu, il nous a été révélé dans le Christ et par le Christ. Donc je m'adresse au Christ. Bon. Je m'adresse au Christ, et puis je peux m'adresser aussi à Dieu par Marie, par la Vierge Marie. Donc je peux m'adresser à Dieu Trinité par celle qui a été associée de près au mystère de l'incarnation et de la rédemption, qui est la Vierge Marie. Donc c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, mais sachant que Marie n'est pas la place du Christ, et que d'ailleurs le Christ ne joue pas le rôle de la Vierge Marie. Leur rôle n'est pas, et leurs fonctions ne sont pas interchangeables. Mais Marie ne fait pas partie du mystère trinitaire. Le mystère trinitaire, il s'arrête avec le Saint-Esprit. Marie n'est pas la 4e personne de la Trinité. Nous croyons en une Trinité et non pas en une quaternité. Les
Donc il y a une question qui vient d'arriver. Si Jésus est né de Dieu le Père, comment le Père ne lui serait-il pas antérieur et supérieur ? Oui, alors, évidemment, là, on ne peut, dans l'ordre du langage, on nomme les choses successivement. Donc, on va dire le Père, puis le Fils. Il a été engendré avant tous les siècles, c'est-à-dire éternellement. Le Fils est éternellement engendré du Père. Il n'y a pas un moment où le Père existe sans son Fils. Donc, l'engendrement, puisque le Fils existe par mode d'engendrement, est éternel. C'est un acte éternel. Dieu est acte. Et c'est un acte éternel, d'ailleurs, d'engendrement, et puis aussi de procession du Saint-Esprit. C'est dans un seul et même instant, dans un seul et même acte. Ou instant, disons, instant divin. Un seul et même acte. Donc, il n'y a pas d'antériorité, ni de postériorité. Il n'y a pas d'avant et d'après en Dieu. Nous sommes au-delà du temps, dans l'ordre de l'éternel. Et donc, cet acte divin d'engendrement, il est éternel. Mais de fait, je nomme d'abord le Père, puis le Fils, puis le Saint-Esprit. Alors, selon la nomination, il y a antériorité du Père sur le Fils. Mais ça ne veut pas dire que dans la réalité, le Père existerait avant, dans la réalité éternelle, le Père existerait avant le Fils. Non, ils existent simultanément. Et le Saint-Esprit, il ne faut pas oublier le Saint-Esprit. Comment la joie de l'incarnation de notre Seigneur peut-elle nous éclairer davantage sur notre Dieu 3 fois saint ? Alors, le mystère de Noël et le mystère de la Trinité. Écoutez, c'est dans l'Évangile. Il suffit de... l'ange, il vient d'auprès de Dieu et il se manifeste à la Vierge Marie pour lui dire qu'elle va donner naissance au Fils du Très-Haut. Donc, je dirais que la connaissance, l'accès au mystère trinitaire, il commence au jour de l'Annonciation. La grande joie de Marie, de la Vierge Marie, de la bienheureuse Vierge Marie, c'est la joie de donner au monde le Messie, c'est-à-dire le Sauveur, c'est-à-dire encore le Fils de Dieu, donc le Fils de Dieu le Père. Donc la joie de Noël, c'est une joie aussi trinitaire. Donc le mystère de Noël, qui est le mystère de l'incarnation, bien sûr, mais avant d'être un mystère, ou tout en étant un mystère qui concerne le Christ, on appelle ça christologique, c'est d'abord un mystère trinitaire, parce que le Père nous envoie son Fils, et c'est la grande révélation qui est faite par l'ange à Marie. Le Père, Dieu le Père, a envoyé son Fils dans le monde pour le sauver, et il va naître de toi, ce Fils, ou en toi. Nous voyons bien cet aspect trinitaire justement parce que l'Esprit Saint descend en Marie au moment de l'incarnation. Voilà, alors, il faut toujours se méfier des anthropomorphismes, c'est-à-dire qu'on dit en Marie, le Saint-Esprit d'abord il descend pas, et puis il n'y a pas de descente et de montée, et puis ensuite il n'est pas comme dans un contenant dans un contenu, c'est pas Marie. Il faut pas penser par exemple que l'Esprit Saint vient féconder la Sainte Vierge. C'est bon, mais de fait. L'Esprit Saint, on dit ombombré, c'est-à-dire que l'Esprit Saint, la puissance de Dieu, qui est la puissance de l'Esprit Saint, a donné à Marie de pouvoir donner naissance, de pouvoir concevoir d'abord, puis ensuite donner naissance à celui qui est le Verbe du Père. Tout chrétien, tout homme, finalement, est appelé à être habité par la Sainte Trinité. Oui, le but, la fin de l'incarnation, c'est de faire de nous des fils. Le but, le dessein de Dieu, d'ailleurs en se révélant comme fils, comme fils et comme Père, Fils, Saint-Esprit, c'est de nous donner accès au mystère de Dieu en faisant de nous des fils. Le dessein éternel de Dieu, les bienveillants de Dieu, c'est de faire de nous des fils adoptifs. Donc, le Christ qui est fils par nature, nous rend capables, par la grâce du Saint-Esprit qu'il nous a promis, qu'il nous a envoyé, d'être fils par adoption. Ça, c'est quand même la grande et belle nouveauté et la grande grâce de Noël. C'est que, finalement, le dessein de Dieu va s'accomplir. Les hommes ne sont pas simplement des créatures, elles sont appelées à vivre une vie filiale, et donc une vie filiale avec Dieu, et en particulier avec le Père du Fils unique.
Nous avons une question d'un auditeur, mais je ne sais pas si... Donc, où en sont les protestants au niveau de la Sainte Trinité? Ah bah, là, il n'y a pas de... Disons que il peut y avoir des différences de théologie de la Trinité, mais la foi en la Trinité est absolument identique. C'est pas sur cette question de théologie trinitaire ou de compréhension du mystère de la Trinité ou du Christ même, lui-même, donc des questions trinitaires christologiques, qu'il y a des différences entre les protestants et les catholiques. Il y en a une éventuellement avec les orthodoxes, vous savez, c'est la question de la procession du Saint-Esprit. Hein, puisque les catholiques et les protestants, nous disons ensemble que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Tandis que les orthodoxes ont une difficulté à dire, à affirmer avec nous que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils en vertu du fait que l'Écriture dit dans Saint Jean que le Saint-Esprit procède du Père et non pas procède du Père et du Fils. Bon, enfin, c'est une question là un peu technique, donc, mais ça concerne plutôt les orthodoxes. Alors, en ce qui concerne les protestants, il n'y a pas de différence fondamentale et même marginale, hein, secondaire, sur notre foi en la Trinité. Nous confessons la même et identique foi en Dieu Trinité. Voilà, nous voyons donc, en revenant un petit peu sur le point précédent, donc, où le Christ dit « Si quelqu'un m'aime, dit le Seigneur, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. » Voilà. Dieu se révèle tel qu'il est, éternellement, pour que ce Dieu-là puisse vivre en nous. Alors comment peut-il vivre en nous? Comment Dieu Trinité peut habiter en nous, hein, faire en nous sa demeure? Eh bien, c'est tout le mystère de ce qu'on appelle l'inhabitation trinitaire. Par la grâce, il nous est donné de participer à la vie intratrinitaire, à la vie de Dieu. Et ça n'est possible que moyennant une transformation, si vous voulez, spirituelle de notre âme, qu'opère justement la grâce. La grâce nous sanctifie, la grâce nous divinise, la grâce nous hausse, en quelque sorte, au niveau même de Dieu, par une action divine qui est spirituelle, qui est surnaturelle, et qui nous conforme, qui nous forme, hein, qui nous transforme spirituellement en ce qu'est Dieu, Père, Fils et Esprit, de sorte que je puis nouer justement une relation intérieure, authentique, réelle et vraie entre les personnes divines et moi. Et puis, pas seulement moi, et toute l'Église. Notre espérance fait que nous pensons rejoindre un Dieu, donc un Dieu Père. C'est même pas un Dieu, c'est Dieu tout court. C'est Dieu. Ouais. Dieu qui est Père, Fils et Esprit. Donc c'est l'espérance en fait du chrétien, donc au-delà, Oui. après la mort, quoi. Oui, Donc, enfin, dès cette vie, moi j'espère d'être- que c'est même déjà dès cette vie. Hein. Elle est anticipée, cette relation, je veux voir Dieu. Hein. Je veux voir Dieu, mais voir Dieu, c'est quoi? C'est voir la Trinité. Je veux connaître le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et puis, dans le Fils, par l'Esprit, je veux accéder jusqu'au cœur du Père. C'est là notre demeure. C'est ce à quoi nous sommes appelés, et nous y sommes appelés par grâce. C'est ça notre espérance. Parce que c'est là notre joie et notre bonheur, au-delà de cette vie, mais déjà dans cette vie. Parce que, bien sûr que c'est à attendre, hein, mais on peut déjà anticiper cette vie trinitaire ici-bas. Et la vie de l'Église, c'est ça, quoi. C'est déjà de commencer à vivre cette vie divine, ici et maintenant, hic et nunc, dans l'Église. C'est ça qui est formidable. C'est à temps, c'est toujours à temps, mais en même temps, ça commence. Hein, c'est pas simplement attendre, ça commence déjà. Et d'ailleurs, le fait de commencer à vivre notre désir, hein, parce que quelque chose qu'on possède déjà, eh bien, on en veut encore plus. Hein, ça avive le désir. Hein, Et donc le fait de l'incarnation du Christ dans ce temps de Noël nous met dans une joie justement pour accueillir Dieu, Père, Fils et Esprit Saint entièrement, quoi. Oui,
Oui, je crois que le terme ultime de l'incarnation, de la joie du Dieu fait homme, le terme ultime, c'est quand même, c'est le mystère de la Trinité. C'est que par l'incarnation, nous sommes sauvés, et étant sauvés du péché, nous pouvons accéder par le Fils, justement, au mystère de Dieu, au mystère caché, à ce qui était caché depuis la fondation du monde. C'est que ce Dieu-là, le Dieu caché, il est 3 fois saint, c'est-à-dire il est Père, Fils, Saint-Esprit. C'était les archives de Radio Espérance avec l'émission Causerie avec un prêtre. Des émissions enregistrées au studio de Radio Espérance au sanctuaire de Ars. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon Saint.